Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « S'accrocher à la foi ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et à partir du verset 13. Oui, alors on va lire ce texte qui nous dit « C'est dans la foi ou c'est accroché à la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Alors voilà un texte... Ok, ils se sont accrochés à la foi, ils sont morts, ils n'ont pas vu les promesses, mais ils s'attendaient à quelque chose de meilleur. Oui, c'est un texte qui a l'air compliqué comme ça et que on a peut-être du mal à comprendre si on le lit d'une traite. Mais d'abord, il faut savoir qu'on parle donc des héros, les héros de la foi, de ceux qu'on a vus dans les émissions précédentes. On parle de Abraham, de Sarah, de toutes ces personnes qui ont mis leur foi en Dieu, qui ont fait confiance à Dieu malgré les circonstances et qui, finalement, ici on dit que malgré le fait qu'ils avaient la foi, ils sont morts sans avoir obtenu les promesses. Et là, nous, lorsque on lit ce genre de choses, on n'aime pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est le happy end, c'est que ça se finisse bien. Ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, et on veut transmettre ça à la Bible en disant, ben voilà, toute personne qui fait confiance à Dieu, ben forcément, dans cette vie, il va obtenir ce pourquoi il a eu la foi, parce que c'est ça, c'est important. Mais ici, on voit que c'est pas le cas. Et est-ce que ça veut dire que c'est un échec, ou est-ce que ça veut dire que la foi va au-delà, quelque part, dépasse notre temps de vie? Alors, ça c'est une bonne question et une bonne réflexion. La foi, elle est dans le temps de Dieu et pas dans notre temps. Et comme Dieu est hors du temps, la foi, elle nous amène dans la dimension céleste des réalisations de ce que Dieu veut nous donner. Et c'est là que nous, on doit avoir une perspective dans notre foi en tant que chrétien, une perspective de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est en train de faire, qu'il va réaliser avec nous ou sans nous, mais il va le réaliser. Et ici, les héros de la foi, ils ont cru Dieu pour les choses qu'il leur donnait, et à cause de cela, ils ont eu une intimité avec Dieu, et dans laquelle Dieu leur a montré les choses célestes. Il leur a montré des choses beaucoup plus grandes que ce que nous pouvons voir au niveau terrestre. Il les a fait rentrer dans la dimension de Dieu, la dimension céleste. Et c'est là que parfois nous, on reste, comme tu le disais très bien précédemment, on reste dans notre dimension terrestre. Mais les héros de la foi, ils étaient déjà dans la dimension céleste. Alors ils sont morts physiquement sur la terre, mais spirituellement, ils ont obtenu ce que Dieu leur promettait et ils sont dans cette cité céleste. Quelque part, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend et là, c'est notre espoir, c'est notre espérance qu'il y a quelque chose de plus. Oui, c'est vraiment important de voir qu'ils n'étaient pas seulement, comme tu dis, terre à terre, mais ils ont réalisé qu'ils participaient à quelque chose de plus grand, qu'ils participaient au plan éternel de Dieu, qui, à un certain moment, ça se passe sur la terre, mais comme tu le disais, ça dépasse et ça va plus loin. Et ils n'ont peut-être pas reçu la terre promise, parce qu'on parle de la terre promise quand même ici, il les a envoyés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont pas reçu à ce moment-là la terre promise sur la terre, bien qu'ils étaient en voyage et qu'ils ont participé quand même, finalement, leurs héritiers vont l'avoir. Mais en même temps, ils voyaient cette autre cité qui, elle, est éternelle. Parce que même la terre promise sur terre, ça a une fin. Mais la cité éternelle, ils l'ont vue, ils l'ont pas... ils l'ont vu, ils l'ont perçu, ils ont vu quand même le jour de Dieu à ce moment-là. Oui, donc ici, on est quand même... ça oppose un petit peu, des fois, la vision qu'on a de la foi, c'est-à-dire essayer de... c'est comme une parole positive, on va dire ça, essayer de se convaincre de quelque chose jusqu'au moment où on le voit s'accomplir, et la vision
biblique de la foi qui est, on voit déjà les choses et c'est parce que on voit ces choses-là qu'on peut avancer même si on ne les obtient pas. Parce que ici, il dit, ils ont pas obtenu, ils les ont vus de loin, et donc ils les ont vus de loin, ils les ont pas obtenus. Et après il dit, mais si ils avaient regardé à ce qu'ils avaient quitté, si une autre version dit, si leur cœur était accroché ou était concentré sur les choses qu'ils avaient laissées derrière eux, eh bien, ils auraient eu une occasion de revenir en arrière. Si leur pensée c'était ah oui mais je vais faire la volonté de Dieu, mais j'aurais quand même pu faire ça, Moi ça me fait toujours penser à l'histoire d'Élisée. Élisée, lorsque Élie l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle tout ce qui aurait pu finalement le stimuler à retourner en arrière. Il a brûlé son plan B. Alors soit il suivait Élie, soit il n'y avait plus rien. Et c'est ça aussi. Il s'est dit, mais si leur cœur s'était accroché à ce qui était en arrière, eh bien ils se seraient retournés en arrière. Mais leur cœur s'est accroché à ce qui était devant. Leur cœur s'est concentré sur cette vision céleste justement. Et donc on voit aussi que la foi, c'est pas l'histoire d'un instant. C'est pas une émotion qu'on peut avoir où des fois on regarde quelque chose ou on écoute un message et puis on est boosté et puis on se dit ouais ça y est j'ai décidé maintenant je vais avoir la foi et puis le lendemain on se réveille et on voit la situation on se dit non finalement j'y crois plus trop. Non, la foi c'est quelque chose où on choisit de regarder aussi dans la même direction jour après jour. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître commence par la définition de la foi, où il dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il dit bien la ferme assurance. On peut traduire aussi par la garantie des choses qu'on espère, par la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la démonstration, c'est Dieu qui nous apporte, si c'est notre titre de propriété, on l'a déjà. Et c'est pour ça que quand nous devenons chrétiens, on fait un demi-tour sur nous-mêmes. La conversion, c'est un demi-tour sur nous-mêmes. On abandonne notre passé et on avance dans la direction de Dieu. Et là, tu disais, ben oui, on aurait pu retourner aux choses d'hier. On aurait pu dire, oui, mais j'aurais pu avoir ça, j'aurais pu avoir gagné autant d'argent, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et on a tendance à vouloir retourner. Mais si on est vraiment branché sur Dieu, si on a vraiment compris que notre vie, elle est en Jésus-Christ, si on a vraiment compris que c'est là qu'est notre vraie vie pour l'éternité, parce que celui qui croit en Jésus, il reçoit la vie éternelle. Donc, on est déjà entré dans cette dimension de l'éternité. On va pas la recevoir dans X années ou parce qu'on aura autant de points accumulés sur notre carnet de foi, mais on va la recevoir déjà au moment où nous disons oui à Christ et que nous désirons le suivre, nous abandonnons notre vie passée pour aller dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont abandonné leur vie passée pour avancer dans ce que Dieu leur avait promis. Et ils ont dit, mais ça, on le croit, pas seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Et c'est là qu'on laisse tout derrière. Oui, et justement, il disait, ils ont considéré qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Leur but, c'était pas, je vais dire, la réussite terrestre. Le but, c'était vraiment, on passe sur cette terre, mais nous, on vise la cité céleste, on vise la cité éternelle, on vise ce que Dieu a promis et qui n'a pas de fin. On vise ce qui va durer pour l'éternité. Parce que parfois, on passe des années et des années à se préparer. On en parle parfois pour une carrière qui va durer 40 ans peut-être. Et là, on met tout ce qu'il faut pour ça. Mais combien de temps est-ce qu'on passe à préparer notre éternité et comment est-ce qu'on s'accroche à cette éternité? Est-ce que si on est déçu, parce que bon, parfois il y a des prières, on prie et puis on ne reçoit pas la réponse terrestre, et c'est ce qui se passe ici. Ils avaient même la promesse de Dieu et ils n'ont pas vu la promesse et ça ne les a pas détournés de la parole de Dieu. C'est ça qui fait d'eux des héros de la foi. Oui, c'est ça, parce que pour eux, c'était pas un échec. Non. C'est un échec si on a les yeux fixés sur terre. C'est ça. Mais ce n'est pas un échec si on a les yeux fixés au ciel. Et c'est ça la différence. Et c'est ça, quelque part, la source de la foi. Tu disais, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas ou qui sont
invisibles à l'œil nu, c'est les choses qui sont dans l'invisible. Donc, c'est-à-dire que cette base de notre foi, elle est justement dans les choses célestes, et on doit se dire, il y a quelque chose de plus que ce que je vois sur la terre, que ma réputation ici, que mes possessions terrestres, que la réussite que les autres peuvent voir ou ne pas voir. Souvent, c'est comme ça qu'on se qualifie par les choses terrestres, matérielles, les réussites, les succès que tout le monde peut constater, ou les échecs que tout le monde peut constater, et on se définit par ces choses-là qui sont des choses qui sont vues dans le visible. Mais lorsque on voit ici qu'il parle de foi, eh bien dans le visible, dans le naturel, on aurait pu dire que ces héros de la foi, que ces personnes qui ont fait confiance en Dieu, n'ont pas réussi. Ils ont échoué. Si on regarde humainement parlant, si la personne qui est là et qui regarde sa vie une fois qu'il est mort, eh bien, il dit, ils ont pas obtenu ce qu'ils avaient, ce que Dieu avait promis. Donc, ils ont échoué, et deux, Dieu, il a pas dit la vérité. Ça, c'est ce qu'on peut voir humainement. Mais si on regarde dans le temps, et dans le temps qui a continué, les dizaines et les centaines d'années qui ont suivi, on voit que non, ce qu'ils ont fait a réussi. Et c'est parce que nous, on est là des centaines d'années après qu'on peut constater qu'ils ont réussi. Mais si on avait été là à cette époque-là et qu'on regardait pas les choses célestes, on aurait dit ils ont raté. Donc on doit faire attention aussi à ce qu'on voit des autres, parce que pareil, ce que les autres ils montrent, est-ce que c'est un échec? Est-ce que quand quelqu'un échoue, est-ce que c'est vraiment un échec? Ou est-ce qu'il a laissé quelque chose tomber pour s'accrocher à quelque chose d'autre de plus important? Et dans notre vie, c'est la même chose aussi. Qu'est-ce que je fais, et est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que les choses que j'ai faites, est-ce que les choses que j'ai accomplies, est-ce que les choses que je fais, que j'entreprends aujourd'hui, est-ce que c'est ça la réussite ou l'échec? Ou alors, est-ce que je devrais apprendre à regarder plus haut? Est-ce que je devrais apprendre à regarder en haut les choses célestes et commencer à faire les choses, non en fonction de ce que les autres vont penser de moi, mais de ce que Dieu me demande de faire et de ce que je vois dans le surnaturel. Parce que c'est ça aussi, c'est de dire, mais ça veut dire que pour vivre pleinement la foi, pour vraiment comprendre ce qu'est la foi, il faut absolument que j'ouvre mes yeux spirituels. Ce n'est pas possible autrement. Il n'y a pas des méthodes, des autres méthodes. Ici, on voit que tous ces exemples, c'est des personnes qui ont vu spirituellement. Donc, si moi, je veux rentrer dans cette même dimension de foi, il n'y a pas le choix. Je dois dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir, comme eux, les réalités célestes. Et on a l'exemple de Noé, on l'a vu plus tôt, qui a refusé de sa réputation, quelque part, pour construire ce bateau au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi en ce que Dieu disait. Et là, notre foi, elle va s'accrocher à ce que Dieu déclare, ce que Dieu promet dans sa parole. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Il va croire cette parole et il va agir parce qu'il croit cette parole. Oui, ce que Dieu disait et ce qu'il a vu. Et ça, c'est important, parce que il faut faire attention de dire, dans ce que Dieu dit, Amen. Mais ici, c'est dans ce qu'il voit aussi. Absolument. Et je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette d'autres dimensions quelque part, ou dans ce pas supplémentaire, c'est-à-dire que, bien sûr, ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, c'est le fondement. On peut pas, mais on peut souvent on met de côté, et beaucoup de personnes, et on en a déjà discuté plein de fois, mais beaucoup de personnes mettent de côté ce que Dieu veut leur montrer, parce qu'ils se disent mais j'ai la parole de Dieu, c'est suffisant. Bien sûr, mais dans les exemples qu'on voit, quand on parle de Noé, il a eu les plans quand même. Absolument. Et donc les plans, exactement, c'est ça. Il les a vus. Il les a vus quelque part. Tu peux pas dire un plan.
Je veux dire, tu peux pas écouter un plan. T'es obligé de le voir, parce que sinon, tu comprends pas comment ça marche si tu vois pas les images. On a besoin des images. La bande dessinée, c'est divin. Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Exactement. Et on a la même histoire avec Abraham, qui a quitté son pays pour aller là où Dieu lui disait d'aller, parce qu'il avait déjà vu cette terre promise, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds dans cette endroit-là. On a l'exemple de Moïse, on parlait du tabernacle, où il a vu le plan du tabernacle, il a vu comment il devait le construire et pourquoi il le construisait de cette façon. Il a vu à l'avance des choses que personne n'avait vues. Exactement. Et encore aujourd'hui, les inventeurs, toutes ces choses bien souvent, on dit qu'il y a beaucoup d'inventeurs qui ont inventé des choses. Ils les ont vus en rêve, c'est-à-dire que ils ont rêvé d'un truc et puis ils se sont réveillés en disant oh, j'ai eu une bonne idée. Non, t'as pas eu une bonne idée, t'as vu quelque chose qui s'est passé et tu as fait en fonction. Et donc c'est comme si on peut dire moi j'aimerais avoir la foi sans voir. C'est avoir une foi aveugle quelque part. C'est avoir une foi qui, on va quelque part, ou peut-être qu'on va dans la bonne direction parce qu'on entend, mais un aveugle, si il est juste guidé, eh bien, il va se prendre des trucs. Moi, j'ai déjà raconté, mais j'ai une expérience avec ça. On jouait à un jeu quand j'étais jeune, et le jeu, c'était, on met un bandeau sur la tête. Et puis, une équipe nous dirige vers là où on doit aller, et l'autre équipe doit nous diriger ailleurs. Et donc, on doit apprendre à entendre. Et puis, à un certain moment, j'écoutais, et puis tout ce que j'entendais, à un certain moment, c'était plus vite. Et donc, j'ai été plus vite, jusqu'à un certain moment où ça a fait... Il y avait un mur. Et j'ai été très vite, mais dans le mur. Alors oui, j'écoutais ce qui se passait, mais j'écoutais pas la bonne voix. Et donc là, ça fait boum. Enfin, en tout cas, ils ont eu très peur. Et je pense qu'ils ont plus jamais joué à ce jeu-là. Mais, mais c'est ça. Donc, il faut à un certain moment, il faut se dire, entendre Dieu, c'est extraordinaire. Lire sa parole, bien sûr, c'est le fondement de toute chose, mais Dieu, il nous a donné des yeux quand même. Et c'est pas pour rien. On a des yeux naturels, mais on a aussi des yeux spirituels. Des yeux spirituels, oui. Et on a un cœur, je veux dire, parfois, on croit que c'est notre intelligence, mais c'est pas notre intelligence. C'est vraiment l'esprit en nous aussi qui nous révèle ces choses et qui nous pousse à faire des choses en disant oui, c'est ça, c'est le but. Et j'aimerais lire quand même dans 2 Corinthiens chapitre 5, parce que c'est pas seulement pour cette époque-là. Il y a l'apôtre Paul qui dit « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons, il dit, dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus, etc. » Et puis on peut continuer le texte, mais on voit que vraiment c'est pour nous aujourd'hui. C'est ce que tu disais. Notre objectif aujourd'hui, ça reste d'avoir cette cité céleste, de ne pas travailler pour ce qui est de la terre, mais vraiment pour travailler ce qui est du ciel, ce qui est éternel, ce que Dieu a préparé pour nous. Et je crois que c'est vraiment une motivation pour nous. Et dans les temps qu'on vit aujourd'hui, c'est important encore plus aussi d'avoir cette motivation et de voir, comme tu dis, de voir dans l'esprit, de voir le céleste, de voir le but de ce que nous faisons ici sur terre, de voir l'aboutissement qui n'est pas seulement terrestre. Oui, parce que tout ce qui est sur cette terre, finalement, est éphémère. Oui. C'est éphémère, tout ce que nous possédons, toutes les choses que nous faisons, quelque part, c'est éphémère. Les seules choses qui restent, ce sont les choses spirituelles. Ce sont, lorsque on parle de Jésus à quelqu'un et qu'il donne sa vie, ça, c'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui va durer jusque dans l'éternité. Et c'est ça qui a une importance. Et les choix que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi comme ça qu'on doit les considérer. C'est-à-dire que, ok, alors je dis pas qu'il faut pas vivre la vie standard et puis aller faire des courses et ça fait partie de la vie, manger et si boire, on veut survivre. Tout ça, c'est des choses qui sont naturelles et qui nous font vivre. Et il y a rien de mal à le faire. Ça, c'est même quand même essentiel parce que si on ne mange pas ou qu'on ne boit pas, on va avoir des problèmes. Mais on doit quand même se dire, ok, quel est mon but sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu attend de moi?
Parce que si justement on fixe nos regards sur cette réalité terrestre, on va forcément, et c'est ça qu'il disait, s'ils regardent à ce qu'ils regardaient à ce qu'ils ont laissé, eh bien forcément ils vont y retourner parce que il y a des chouettes trucs à faire, il y a des chouettes accomplissements, il y a des activités qui sont extraordinaires. On a toujours voilà, et puis il y a toujours des bonnes raisons de faire ce qu'on fait. Enfin, et voilà, il y aura toujours des choses à faire autres. Mais ces choses-là, plus on regarde à Dieu, plus on s'approche de Dieu, moins elles ont de la valeur. Plus finalement cette valeur diminue et on se dit ok, donc c'est bien, c'est chouette, mais il doit y avoir plus quand même. Ouais. Et je pense que c'est ça notre réflexion. C'est pas de se dire je vais essayer de me forcer à faire ce que Dieu veut pour moi. Ça, on va pas vivre une vie épanouie ou heureuse si on fait ça. Ce qu'on doit faire, c'est de dire Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Ouais. Et lorsqu'on se rapproche de lui, alors à ce moment-là, notre désir des choses terrestres va diminuer. Pas qu'on va les trouver mauvaises ou qu'on va commencer à condamner tous ceux qui... Non, on va juste... Ça aura moins d'intérêt. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que ça nous intéressera beaucoup moins, voire plus du tout. Et plus notre intérêt pour les choses spirituelles va augmenter. Et on va se dire, ok, moi, ma vie, j'aimerais que ça fonctionne. Et ça veut pas forcément dire être à 100% dans le ministère, etc. Non, on peut avoir cette passion des choses célestes dans n'importe quel travail qu'on fait. Parce que peu importe où nous sommes, on peut faire avancer le royaume de Dieu. Et peu importe l'activité que nous faisons, on peut faire avancer le royaume de Dieu. Absolument. Et donc, c'est ça qui est important finalement. Oui. Et Paul va d'ailleurs, dans l'épître aux Éphésiens, je pense, va dire, il va prier que Dieu ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir. Il y a cette dimension-là où, oui Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres les yeux de mon cœur, mes yeux spirituels, là, tu es en train de parler des yeux spirituels, pour que je voie les choses spirituelles que tu as pour moi. C'est une prière qu'on peut faire au Seigneur en lui disant, Seigneur, ouvre-moi les yeux, fais-moi voir des choses que je dois voir. Ensuite, Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, alors il parlait du vêtement, du manger, du boire, etc., vous seront données par-dessus. C'est-à-dire quelle est notre priorité en fait? Quelle était la priorité de ces gens qui étaient là? Eh bien, les héros de la foi, c'était des gens qui avaient mis leur priorité dans les choses qu'ils avaient vues de la part de Dieu. Et leur priorité était là, et ils cherchaient à accomplir ces choses. Ils cherchaient à marcher derrière elles. Ils étaient accrochés avec leur foi. Ils étaient accrochés aux promesses de Dieu. Et la plus grande leçon qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que nous aussi, on doit s'accrocher aux promesses de Dieu dans notre vie de tous les jours, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'ingénieur, instituteur, travailleur, peu importe. On doit s'accrocher à notre foi et aux promesses de Dieu. Et on doit suivre ce que Dieu nous demande de suivre, parce qu'on le voit, parce qu'on l'a vu, on a eu cette vision, on a eu cette réalité en face de nos yeux, et on se dit, ouais, ça c'est le plan. Ça c'est le plan, et je vais le suivre. C'est ça que Dieu nous demande. Et parce que le Saint-Esprit vit en nous, c'est même pas quelque chose de difficile. Ça devient quelque chose de naturel. Plus on s'approche de Dieu, mais plus on laisse Dieu vivre en nous par son esprit, plus il va nous conduire dans ses voies. Et comme tu dis, on va se désintéresser de plus en plus des plaisirs du monde, je vais dire. Je vais pas dire des choses essentielles, mais quand même, le Saint-Esprit va nous conduire, va nous donner de la joie à faire, à être ce qu'il veut que nous soyons. C'est là qu'on va vraiment s'épanouir. Oui, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des ermites ou des personnes qui sont totalement détachées du monde. Abraham, il était dans le monde, il avait un succès aussi sur la terre. Il y avait le troupeau qui grandissait, donc il faisait quand même des choses terrestres. C'est pas qu'il disait ah mais non, moi je suis au-dessus de ça, je fais rien d'autre que prier. Non, il avait une vie. Oui. Et c'est ça aussi qu'on doit dire. Il y a rien de mal à avoir une vie. C'est juste que notre objectif, il est céleste. C'est ça. Et finalement, notre vie et les choses que nous faisons, ils servent notre objectif.
c'est pas que c'est dissocié, non. Non, Tout ce qu'on ça va fait ensemble. va servir l'objectif. On va dans une direction, même si ça prend notre vie. Même si ça prend notre vie et la vie d'autres après nous, hein, et Abraham, il y a eu sa vie, la vie de ses enfants, des petits-enfants, etc. Ça a pris plusieurs vies pour accomplir plusieurs générations, ce que Dieu avait dit. Mais c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire que, on a un objectif. Il y a des choses comme ça, des prières qu'on a, des objectifs qu'on a dans la foi qui s'accomplissent rapidement. Mais je crois aussi que pour chacun d'entre nous, on a au moins un objectif qui est l'objectif de notre vie. Et ça prend le temps que ça prend. Ouais. Mais au moins, à la fin, on peut dire, eh bien, j'ai accompli, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai suivi cet objectif-là. C'était pas parfait. J'ai fait des erreurs. Il y a des fois où, ma foi a vacillé. Il y a des fois où j'ai douté. Il y a des fois où je me suis trompé, où j'ai été dans la mauvaise direction. Mais je me suis remis dans la bonne direction. Comme Abraham, encore une fois. Oui, c'est vrai. Lui aussi s'est trompé. Lui aussi, il était dans la mauvaise direction. Mais il s'est remis dans la bonne direction. Et puis il a continué. Et c'est ça, comme tu disais, demander à Dieu de nous montrer, d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir, dire, Seigneur, ok, quel est cet objectif? Ou montre-moi une partie de l'objectif, parce qu'on n'a pas toujours le plan complet d'un coup. Des fois, on a juste une partie par partie. Mais Seigneur, montre-moi les choses. Je veux voir ces choses-là. Et avoir une passion pour voir, avoir une passion pour aller au-delà de ce qu'on peut voir naturellement, mais de dire, Seigneur, montre-moi. J'ai vraiment ce désir de voir ce que tu veux montrer. Je veux m'approcher davantage de Dieu. Parce que Dieu, il veut nous montrer ces choses-là. Il a un plan pour nous. Le diable, il a aussi un plan. Ce qu'il veut faire, c'est simple, c'est nous détruire notre famille, voler tout ce qu'on a. Le diable, c'est pas très compliqué. Mais Dieu, lui, il a un projet de paix, il a la vie. Et comme tu disais aussi, je pense que c'est important, c'est lorsqu'on fait la volonté de Dieu, ça nous apporte la joie. Oui. Ça nous apporte la joie. Il n'y a pas quelqu'un qui fait la volonté de Dieu qui est triste. Si on est triste, c'est que quelque part, on a loupé un épisode. C'est vrai. Faire ce que Dieu veut qu'on fasse, ça nous apporte la joie parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous. Et quelque chose qui est bon pour nous fait du bien. Et si ça nous fait du bien, on est content. Et donc, forcément, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, même s'il y a des moments difficiles, ça nous apporte la joie. Et donc, on va s'accrocher à la foi et vivre dans cette foi, s'accrocher à la foi. Même si on voit pas le résultat, c'est pas important. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.